La prophétie amérindienne, les ancêtres indiens, surtout les Cris, racontaient que des hommes à la peau claire arriveraient de la mer orientale sur de grands canots émus par d'énormes ailes blanches comme des oiseaux géants. Les hommes qui débarqueraient de ces navires ressembleraient aussi à des oiseaux, sans doute à cause des étranges armures ou du fait que les Espagnols se déplaçaient à cheval, le cheval étant à l'époque inconnu aux Amériques, mais ils auraient 2 pieds différents. Un de leurs pieds serait comme une patte de colombe, l'autre comme la serre d'un aigle. Le pied de la colombe représenterait une belle religion nouvelle d'amour et de bonté, le christianisme, tandis que le pied de l'aigle représenterait la soif de richesse matérielle, la puissance technologique et la guerre. Au temps des conquistadors, de Cortés, les nations indiennes ont été étonnées de voir la folie des Espagnols pour l'or. En effet, pour les indigènes, l'or n'y était apprécié que pour sa beauté pure et n'avait aucune valeur marchande. Pour la petite histoire, le vol de l'or n'a pas servi la cause espagnole car d'une part, beaucoup de galions ont été coulés par les pirates et les corsaires anglais ou français, et, d'autre part, l'afflux d'or a surtout développé une incroyable inflation en Espagne, inflation qui a mis à mal l'économie espagnole de l'époque. Pendant de nombreuses années, la serre de l'aigle dominerait, car les nouveaux venus parleraient certes beaucoup de religion, mais tous ne vivraient pas pour elle. Ils déchireraient les nations rouges de leurs pattes d'aigle, tuant, exploitant et réduisant les hommes en esclavage. Après avoir résisté comme ils le pourraient, les nations indiennes perdraient leur esprit et se laisseraient parquer dans des enclaves de plus en plus petites, les traités de paix en Amérique du Nord, systématiquement brisés par les colons anglo-saxons et l'armée nord-américaine. Il en irait ainsi pendant des siècles. Mais ensuite arriverait un temps où la terre deviendrait très malade. À cause de l'avidité sans borne de la nouvelle culture, le sol se gorgerait de liquides mortels et de métaux lourds, l'air se chargerait de fumée nauséabonde et de cendres, et même la pluie, censée nettoyer la terre, s'abattrait sur elle en gouttes empoisonnées, les pluies acides. Les oiseaux tomberaient du ciel, prophétie des Indiens d'Amazonie, notamment, déjà accomplie, les poissons flotteraient le ventre en l'air, et des forêts entières viendraient à mourir. Quand ces choses viendraient à se produire, le peuple indien serait d'abord impuissant. Mais alors une nouvelle lumière viendrait de l'Est, et les Indiens commenceraient à retrouver leur force, leur fierté et leur sagesse. La prophétie disait qu'ils seraient aussi rejoints par nombre de leurs frères et sœurs à la peau claire, qui seraient en fait les âmes réincarnées des Indiens tués ou réduits en esclavage par les premiers colons au visage pâle. Il était dit que les âmes mortes de ces premiers hommes retourneraient dans des corps de couleurs différentes, rouge, blanc, jaune et noir. Ensemble et unis, comme les couleurs de l'arc-en-ciel, ces hommes enseigneraient à tous les peuples du monde comment aimer et vénérer la terre-mère, dont la matière même est celle qui nous compose aussi, nous autres humains. Sous le symbole de l'arc-en-ciel, toutes les races et toutes les religions du monde s'uniraient pour répandre la grande sagesse de la vie en harmonie les uns avec les autres et avec toutes les créations de la terre. Ceux qui porteraient cet enseignement seraient appelés les guerriers de l'arc-en-ciel. Ils seraient des guerriers, mais ils auraient aussi avec eux les esprits des ancêtres, ils auraient la lumière de la connaissance dans leur tête et l'amour dans leur cœur, et ils ne feraient de mal à nul autre être vivant. La légende disait que, après un grand combat mené, avec la seule force de la paix, ces guerriers de l'arc-en-ciel finiraient par mettre un terme à la destruction et à la profanation de la terre-mère et que la paix et l'abondance régneraient ensuite pour un âge d'or long, joyeux et paisible, ici sur la terre-mère. C'est un bref résumé de la prophétie Cris, Amérique du Nord, des guerriers de l'arc-en-ciel, commune, sous une forme ou une autre, à la plupart des nations indiennes. Quelques commentaires ont été ajoutés mais on retrouve cette prophétie telle qu'elle dans Le mystère des crânes de cristal, ainsi que d'autres développements instructifs sur ce sujet précis. Cette prophétie est d'actualité. D'une actualité brûlante. Depuis l'ouverture des pays de l'Est, le développement de la spiritualité y connaît une croissance exponentielle. Il y a des églises et des sectes, comme partout ailleurs, certes, mais des termes comme énergie vitale sont des réalités quotidiennes meublant bien des conversations. Il en va de même pour des concepts tels que fenêtre multidimensionnelle, 2012, ascension, etc. Cette croissance est bien plus forte que dans les pays occidentaux,
où le cartésianisme mal interprété et le consumérisme effréné ont réussi à camoufler les vérités ancestrales et à anesthésier complètement les populations, surtout en France, où la chasse aux sectes est une véritable obsession, tous azimuts. Un mauvais souvenir, toujours présent, de l'Inquisition. Or, il n'existe qu'une seule secte, celle de la pensée unique, du matérialisme, de la compétitivité économique et autres absurdités du même acabit. L'Afrique est bien plus éveillée que ce que rapportent les médias occidentaux. Quant à l'Asie, comme chacun sait, elle possède une tradition multimillénaire en matière de spiritualité. L'Amérique du Nord étant sous haute surveillance, depuis certains événements aussi malencontreux qu'inutiles, c'est surtout d'Europe, de l'Est comme de l'Ouest que vient le changement, l'éveil de la conscience. Il n'y a pas de véritable centre géographique mondial. Les guerriers de l'arc-en-ciel sont de toutes les cultures, de toutes les races, de toutes les nations. C'est l'avènement de la nouvelle conscience.